Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 12 juillet 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Réforme en matière de livres scolaires en Arménie. Décision du gouvernement arménien qui a paraphé un article sur l'histoire des livres scolaires et notamment de la République d'Arménie. Alors l'histoire des Arméniens, le livre l'histoire des Arméniens sera désormais titré l'histoire de l'Arménie. Donc en fait, Nicole Pachinian veut tout recentrer sur la République d'Arménie et pas sur l'histoire des Arméniens. L'histoire des Arméniens, ça a un sens plus large. Et dedans, bien sûr, il y a aussi l'Arménie occidentale, il y a toutes aussi les revendications territoriales de notre patrie historique. Et en mettant comme couverture, comme titre, Histoire de l'Arménie, Pachinian désire peut-être recentrer, donc faire oublier aussi l'Arménie occidentale aux citoyens d'Arménie en disant c'est cette République d'Arménie qui est la réelle, la vraie, et c'est de celle-là qu'il faut en parler. Donc c'est quand même assez important pour l'Arménie qui veut, donc Pachinian veut qu'on soit dépossédé de notre entre guillemets de rêve de l'Arménie occidentale qui représente quand même les 9/10 du territoire du peuple arménien. Voilà, aujourd'hui c'est l'histoire de l'Arménie. Donc voilà, les livres scolaires vont changer de titre déjà et présenter l'histoire de l'Arménie au lieu de l'histoire des Arméniens, c'est important. Un mur de séparation en béton a été installé sur l'ancienne route de Kiranz, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le village de Kiranz qui fait partie des 4 villages de la région de Tavush, dont il y a eu des concessions territoriales unilatérales oui, que du côté arménien à l'Azerbaïdjan. Voilà, donc un mur a été installé sur la route, puisqu'il y a une nouvelle route qui a été construite et une deuxième qui est en cours de construction, on verra. Donc l'ambassadrice des États-Unis en Arménie a examiné la situation à la frontière arméno-azérie avec la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie. Également, l'ambassadeur de Belgique en Arménie a visité la région de Syunik avec cette mission de l'UE en Arménie. L'ONU compte sur l'efficacité des négociations entre Yerevan et Bakou, qui ont débuté à Washington, pour un accord de paix, donc un accord de paix hypothétique. Voilà, donc Bakou fait miroiter, mais elle ne signera pas de sitôt. En tout cas, les Américains, tant Washington que New York, que l'ONU, essayent de faire des communiqués plutôt de satisfaction pour inciter l'Azerbaïdjan à signer le traité de paix avec l'Arménie. Du côté arménien, bien sûr, Arat Mirzoyan l'a déclaré, l'Arménie veut le traité de paix. Mais du côté de l'Azerbaïdjan, ça bouge beaucoup moins. Alors, transférer le conflit d'intérêts des superpuissances vers l'Arménie comporte de sérieux risques selon les experts arméniens. Effectivement, donc, mettre de côté la Russie au profit de Washington, de l'Europe, enfin de l'Ouest, il y a un danger réel pour la sécurité de l'Arménie parce que la Russie peut se venger très 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 vite et l'Arménie peut devenir le champ de bataille entre l'Est et l'Ouest, entre les intérêts des superpuissances en fait, du côté occidental américano-européen et du côté oriental ou nord, Russie, Iran. Voilà, donc l'Arménie risque une nouvelle fois de payer un prix fort sur son territoire et de menacer même la sécurité de la région. C'est ce que déclarent des politologues et des experts stratégique, c'est en partie vrai, mais pas tout à fait. Alors, l'ours en peluche Aram, un ours en peluche donc pour les enfants, qui porte le nom d'Aram, a été distribué dans la région de Tavush, au nord-est de l'Arménie, à la frontière dans les villages frontaliers, à 3100 enfants de ces villages frontaliers, donc qui ont cet ours en peluche, qui émet une musique d'Aram Khachaturian. C'est pour ça que son prénom est Aram, puisqu'il émet un message, une musique d'Aram Khachaturian, voilà, qui vient du cœur et que les enfants adorent. Voilà, une bonne, comment dirais-je, c'est une association qui a organisé cela, et bravo à elle en tout cas. Ça coûte peut-être pas énorme, mais en tout cas, ça a un effet impact sur les enfants de ces villages frontaliers qui sont souvent traumatisés. Voilà. C'est Musique pour l'avenir, la fondation Musique pour l'avenir de l'organisation Barour, voilà, qui a réalisé ça, avec les mamans et les enfants qui étaient donc dans des grandes salles remplies de centaines et des centaines d'habitants de ces villages de frontaliers du Tavush. Et ils ont distribué 3100 ours en peluche, Aram,
à ces enfants-là, voilà, qui peuvent, ça les rassurera en fait par rapport à leur angoisse de la situation frontalière qui est des fois compliquée, autant pour les enfants que pour les adultes, peut-être les enfants encore davantage, qui sont peut-être traumatisés. Un tragique accident hier dans la région de Sunik, donc 5 soldats qui avaient terminé leur service militaire, qui revenaient vers Yerevan, dont un était de la région d'Ichevan, qui est la voiture, pour une raison indéterminée, est tombée dans un ravin de 300 mètres. 2 soldats sont morts, 5 autres sont blessés, dont 2 assez grièvement. Voilà donc les conséquences des soldats qui étaient heureux d'être libérés de leur service militaire et dont 2 ont trouvé la mort. Tragique accident, voilà, donc fait divers en Arménie. Le Madenataran, la bibliothèque des manuscrits anciens du Madenataran d'Yerevan, a signé un accord de coopération avec la maison d'édition belge Brepols pour éditer un certain nombre de livres donc prestigieux du Madenataran, de la bibliothèque des manuscrits anciens Mesrop Mashtot d'Yerevan. Voilà, donc avec l'édition belge Brepols, la maison d'édition qui est une des plus anciennes, qui a été fondée en 1795. Voilà. L'une des maisons d'édition de renommée internationale dans le domaine des études médiévales. Brepols, célèbre pour ses publications prestigieuses telles que Corpus Christianorum, des livres plutôt religieux, mais de très très bonne qualité. Voilà, donc il y aura des publications, donc ils seront publiés 2 fois par an, des livres du Madenataran, commandés par le Madenataran, en accès libre, sera également publié à la fin de chaque année, 2 fois par an, oui, en accès libre, et publication 1 fois par an, donc avec ces éditions-là, voilà. C'est une bonne chose. Le Madenataran qu'il faut visiter, mes amis. On ne pense pas souvent, on le visite une fois et puis après on oublie. Pendant 20 ans, on ne visite pas. Il y a beaucoup de choses à voir dans le Madenataran. Il y a un enseignement énorme sur la culture arménienne, sur l'identité arménienne, qui est présente au Madenataran d'Yerevan, qui est une bibliothèque très très riche, et pas que sur l'Arménie en fait, d'autres peuples, puisqu'il y a des livres en latin, en arabe, oui, et puis en hébreu, en grec, beaucoup d'autres pays. Bien sûr, une grande majorité en arménien, c'est en Arménie. Et voilà, si vous avez l'occasion, mes amis, revisitez le Madenataran, ça vaut le coup. Le détour vaut le coup. Voilà, à Yerevan. Le championnat d'Arménie Open de voile J70, donc c'est le championnat de voile, voilà, donc de J70, se tiendra pour la première fois au lac Sevan. Donc voilà, c'est une première, avec un prix, c'est 6 millions de dirhams comme prix. Donc il y aura plus de 20 équipes d'Arménie, du Portugal, de Chypre, d'Estonie, de Russie et plusieurs autres pays qui participeront à ces championnats Open d'Arménie sur le lac Sevan. Ça sera donc du 4 au 8 septembre prochain. Donc si vous êtes en Arménie du 4 au 8 septembre, vous aurez l'occasion de voir justement cette compétition qui a été confiée par un Italien en fait. L'arbitre en chef du championnat sera l'Italien Luca Babini, qui a travaillé aux Jeux Olympiques de Londres et à l'America's Cup, donc qui est une compétition très connue au championnat sportif européen, à de nombreuses autres compétitions prestigieuses. Donc pour l'Arménie, c'est Ardaches Dadayan, responsable du projet Vent d'Arménie, le club de voile d'Arménie qui a réalisé, c'est une première. Et ils ont le soutien du ministère arménien de l'Éducation et des Sports, avec Garen Gidoyan. L'Arménie espère ainsi attirer tant des touristes que des amateurs de ce sport. Et puis voilà, c'est une bonne chose pour l'Arménie que d'accueillir pour la première fois une compétition de ce type-là. Et puis bonne nouvelle, mes amis, hier en football, en UEFA Conference League, au premier tour aller de l'UEFA Conference League, les clubs arméniens, les 2 clubs ont gagné. L'Urartu Yerevan et Noah Yerevan se sont imposés donc en match aller de ce premier tour. Alors les scores, donc Urartu Yerevan s'est imposé 2-1 à l'extérieur contre Kalev de Tallinn. Tallinn, c'est en Estonie, voilà. Et puis à domicile, donc Noé s'est imposé 2-0 contre l'équipe de la Macédoine du Nord, Shkendia. Les matchs retour auront lieu le 18 juillet. Le 18 juillet, donc mercredi, jeudi 18 juillet. Voilà, donc leur match retour pour le premier tour de qualification. Et puis le
quatrième club arménien, Ararat Yerevan. Ararat Punic avait fait un match nul, hein, donc c'était avant-hier. Et puis le quatrième club, Ararat Yerevan, entrera. Punic, c'était en Champions League, hein, premier tour de qualification de la Champions League. Par contre, en UEFA Conference League, le club Ararat Armenia Yerevan entrera en compétition, puisqu'elle a gagné la Coupe d'Arménie, entrera en compétition dès le deuxième tour. Voilà, donc il y a 2 clubs arméniens qui peuvent éventuellement passer au deuxième tour. Ça serait pas mal qu'on ait 3 clubs arméniens au deuxième tour de l'UEFA Conference League. Ça laisse plus de chances de se qualifier pour les phases de groupe. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée pluvieuse aujourd'hui, sur Valence du moins. À demain. Bonne journée.